Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on fait les énergies de la semaine du 10 au 16 février 2020. C'est parti avec le tarot de Marseille. Comme chaque semaine, au passage, je remercie tous mes abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux et j'apprécie tous vos likes et vos commentaires et je m'efforce d'y répondre. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de voir que je peux vous apporter mon aide. Donc, merci à vous tous. Allez, on y va pour les énergies générales de la semaine du 10 au 16 février 2020. Qu'est-ce qu'on a? Allez, une, deux, trois. Alors, qu'est-ce que ça nous prépare? Ça bouge en ce moment. Alors, on va où? Alors, on va vers l'étoile. Magnifique. Donc, l'étoile nous parle d'une énergie de protection divine. J'ai le sentiment que actuellement l'univers prend part énormément d'une manière générale à nos destins, à nous remettre sur nos chemins de vie, à nous remettre avec des synchronicités sur nos chemins de vie, là où on doit se trouver. J'ai vraiment le sentiment que l'univers met son grain de sel, d'une part avec l'étoile, et d'autre part la deuxième carte qui vient, c'est la papesse. Donc pour ceux qui me suivent, vous connaissez la signification de la papesse. C'est une connexion intuitive très forte avec l'autre côté, l'invisible. La papesse, c'est aussi celle qui couve quelque chose, qui est à la fois dans l'apprentissage, mais qui couve un projet, qui couve... ça peut être aussi une grossesse, ça peut être un enfant, il y a quelque chose et de pas encore révélé, hein, des choses de cachées. Donc, j'ai l'impression, j'ai le mât qui vient tout de suite derrière. Le mât, c'est le début de cycle, c'est le fou, c'est un départ un petit peu inédit, on va dire. Hein. C'est un nouveau départ, mais quelque chose vraiment d'inédit. Je change de voie, je me lance sur mon chemin et je me sens appelée. Là, c'est vraiment une réponse du cœur face à l'appel du divin, en fait. Hein. C'est un peu ça. C'est là, on est sorti de l'énergie de fin de cycle, on est dans l'énergie du début de cycle. Donc, j'ai l'impression que pour la semaine prochaine, on peut avoir beaucoup de connexions avec le divin, donc beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Soyez attentifs aux conversations que vous avez, aux rencontres que vous faites, aux gens qui croisent votre chemin, aux conversations comme ça qui s'animent de manière un petit peu incongrue. Soyez ouverts, vraiment ouvrez votre esprit parce qu'il y a des choses qui vont venir à vous. Et là, je parle surtout des débuts de cycle, de renouveau, que ce soit dans tous les domaines, hein, financier, sentimental, professionnel. Il y a du nouveau, il y a une énergie comme ça de changement, de choses qui basculent, mais dans la bienveillance. Alors, on va voir ce que ça donne avec les oracles, mais le sentiment que j'ai là qui me vient, le message qu'on me transmet à vous donner, c'est de ne pas brûler les étapes parce qu'il y a des choses qui ne vous sont pas encore révélées et que c'est parce que c'est pas le moment. Il y a des choses qui se mettent en place et il faut faire preuve de patience. Et d'ailleurs, c'était le message qu'on avait la semaine dernière. Et ben, j'ai le sentiment que ça se poursuit. On me répète qu'il faut y aller tranquille. Ça se fait. Ne brûlez pas les étapes. Avancez tranquillement. Tout est en train de se mettre en place. Bon, alors j'ai changé d'oracle, de conseil, parce que j'aime bien changer de temps en temps. Donc là, j'ai le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Donc on va demander une ou deux cartes. Conseil pour la semaine du 10 au 16 février. Donc là, ce week-end, on va passer à travers les énergies. J'ai trop de cartes. À travers les énergies de la pleine lune, donc ça peut secouer, ça peut remuer, ne vous en faites pas. C'est normal, il y a besoin de nettoyage, hein, de purifier certaines énergies, du passé notamment. Alors, on a le 7 de l'action. Est-ce qu'on en a une autre? Le 6 de la pensée. Donc, on est dans l'action et dans la pensée. Ok. Alors, le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Il me semble qu'on l'avait la semaine dernière. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc là,
On vous parle de positionnement, on vous parle de vous affirmer et d'oser dire non. Je vous la montre. Voilà, donc positionnez-vous pour la semaine prochaine, du 10 au 16 février. Il va y avoir comme ça une nécessité de s'affirmer. Alors, on peut s'affirmer dans la bienveillance. On n'est pas obligé de hurler pour donner son point de vue ou d'affirmer sa position. On peut être très percutant en étant très calme et en exposant ses arguments de manière très calme. Ça peut être très percutant. Le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. C'est l'énergie du début de cycle. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Voilà, on vous guide. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors peut-être que pour certains, il y a des vacances en vue pour la semaine qui suit ou même peut-être celle d'après, parce que vous savez que les énergies, des fois, ça glisse d'une semaine à l'autre selon dans quel champ énergétique vous vous trouvez. On n'est pas tous dans le même champ énergétique. Donc il peut y avoir pour certains des vacances à l'horizon et l'idée comme ça que ça peut vous conduire vers le bonheur, un certain lâcher prise et peut-être aussi ça peut être un moment de création, un moment de reconnexion à soi, dans un nouveau départ. Des fois on a plein d'idées, on est boosté par cette énergie de nouveau départ et on a des idées, on a des projets. Il peut y avoir cette énergie-là pendant les vacances, c'est plus facile, on lâche prise. On se fait du bien quoi. Voilà, surtout qu'en plus on a la Saint-Valentin dans la semaine. Alors justement, en parlant de Saint-Valentin, on va aller voir ce qui se passe côté sentimental. Alors, je vais demander un conseil, j'allais dire, pour les célibataires. Voilà, c'est fait. Donc on a un homme ou une femme brune. Voilà. Et on a le libre arbitre. Donc là, l'idée pour les célibataires, c'est que finalement, là j'ai le message qui me vient pour vous les célibataires, c'est vous ne subissez pas. Vous avez le choix. Vous avez votre libre arbitre. Vous ne subissez pas. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des apprentissages qui sont en train de se mettre en place. J'ai l'impression que vous intégrez pas mal de choses, d'expériences. Vous avez votre libre arbitre pour prendre la voie qui vous convient. Donc, faites l'apprentissage, intégrez ce qui est intégré, faites les choix dans votre vie afin de trouver votre chemin et de vous rendre disponible pour votre destin, entre guillemets. Voilà pour vous les célibataires. Et puis, pour les personnes en couple, qu'est-ce qu'on a comme conseil ou comme prédiction ? Alors, j'en ai deux aussi. On a tout bouge maintenant. C'est ce que je vous disais, on est dans des énergies de début de cycle, ça bouge beaucoup l'énergie en ce moment. Il y a peut-être des choses qui se précipitent un peu, des projets, voilà, vous avez peut-être un peu de mal à mettre des priorités tellement ça se bouscule pour certaines personnes. Et il y a prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, c'est super chouette parce que pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir des retrouvailles comme ça, de relations d'âme, assez forte, assez puissante et du coup qu'on ressent au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Et effectivement, on peut comprendre que tout bouge maintenant parce que quand on fait une reconnexion d'âme à âme, effectivement, au niveau énergétique, c'est très puissant, c'est très positif, mais ça bouge. Voilà, mais c'est super. Allez, un dernier conseil, cette fois avec les maîtres ascensionnés. Ces maîtres à l'énergie très très puissante qui nous délivrent des messages, trop de cartes, et qui sont toujours prêts à nous aider. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux si besoin. Voilà, on a Jésus qui s'invite à nous. Ouvrez votre cœur à l'amour. Vous savez que dans l'énergie des maîtres ascensionnés, il y a Jésus, il y a Bouddha, il y a plein de maîtres comme ça. Ils n'ont pas d'énergie religieuse. C'est l'énergie de Jésus sans l'énergie religieuse. Pareil pour les autres maîtres ascensionnés. Donc recevez leur message avec un cœur ouvert et un cœur pur, comme eux le sont, sans leur égrégore religieux. Voilà. Je vous remonte la carte, ce qui est vraiment superbe. Donc là, on vous dit vraiment, ouvrez-vous, quand je vous disais, ouvrez-vous aux possibilités, ouvrez-vous
soyez vraiment ouverts d'esprit, écoutez ce qui se passe autour de vous, prêtez attention aux conversations, aux messages, aux synchronicités qui se mettent en place. Et bien là, c'est le conseil qu'on vous donne pour la semaine du 10 au 16 février. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.